j'ai senti deux choses. Une certaine désespérance de dire vraiment, cette session, elle se fait sans nous et on a l'impression qu'on n'existe pour personne. Et que finalement, cette désespérance est en train aujourd'hui de se muer en colère. J'ai senti vraiment la montée d'une colère sociale. Les salariés sont lassés d'attendre, ils ont envie d'être dans l'action sur le terrain, dans le cadre de différents mouvements sociaux qui pourraient avoir lieu, dans une rencontre également avec les politiques. On a évoqué le fait que M. Macron allait se déplacer à Marseille le 8 février. Le 8 février, c'est très proche du 17 février, qui serait, semble-t-il, mais là encore, c'est encore hypothétique, la deadline pour l'ouverture des offres. Donc il faut tout de même que les politiques s'investissent dans ce dossier parce qu'il y a des problèmes industriels et ces problèmes industriels, ils ne vont pas se résoudre d'un coup de baguette magique. Voilà. Donc il va falloir mettre l'ensemble des interlocuteurs autour de la table et qu'on puisse avancer. La grande difficulté que rencontrent les salariés aujourd'hui, c'est l'absence totale d'informations sur le contenu des offres et les conditions dans lesquelles on va pouvoir avoir un calendrier extrêmement précis pour pouvoir avancer. La difficulté, je pense aujourd'hui la plus importante, c'est également que l'appel d'offres sur cette session, il date du 26 octobre 2021, que depuis le 26 octobre, nous n'avons pas d'informations précises et concrètes et que du coup, nous ne pouvons pas avancer sur ce projet. Et depuis tous ces mois se sont écoulés, eh bien, il n'y a eu pas véritablement de contact ni avec les élus, ni avec les organisations syndicales pour pouvoir non pas présenter les grandes lignes du projet, mais pour pouvoir envisager vraiment de rentrer dans les détails du projet et d'associer les salariés à un projet de reprise. Comment peut-on construire de A à Z un projet de reprise d'un groupe qui emploie 800 salariés sans se mettre autour de la table avec les principaux intéressés, avec tous les problèmes industriels, tous les problèmes économiques qui vont se poser dans le cadre d'une telle reprise? C'est invraisemblable. Alors aujourd'hui, on veut nous imposer un projet qui serait ficelé sans jamais que les salariés aient pu exprimer le moindre avis sur le contenu de ce projet et puis surtout participer à son élaboration. Donc l'objectif des actions qui sont entreprises aujourd'hui, eh bien, c'est de ne plus être prisonnier de cette procédure qui nous est imposée, mais véritablement de reprendre toute notre liberté et de pouvoir aller vers une véritable négociation du projet sans qu'on nous l'impose totalement. Le premier appel d'offres, il date du 26 octobre et il semblerait qu'on ait mis 3 ou 4 mois pour s'apercevoir qu'il y avait des dysfonctionnements dans ce dossier, qu'il fallait le prendre sans doute peut-être d'une autre façon, d'une autre manière. Mais ça peut être aussi une chance pour les salariés, si vous voulez, d'être véritablement associés à la rédaction de ce nouvel appel d'offres. Nous avons travaillé toute l'après-midi en collaboration avec les différents secrétaires des CSE, les différents élus, les différentes organisations syndicales pour arriver à quelque chose de très concis, mais sur le plan des engagements sociaux qui soient importants et qu'on souhaite transmettre à l'ensemble des liquidateurs, aux juges commissaires, aux procureurs et bien évidemment aux potentiels repreneurs, en tout cas ceux qui sont identifiés aujourd'hui, pour dire voilà, nous, le projet social, c'est celui-là. Et si on n'en discute pas, il n'y aura pas l'adhésion des salariés et ça ne pourra pas fonctionner.